Vous allez entendre maintenant un message urgent de Monsieur Marc-Antoine Bussotti, président de l'association Avenir de la Culture. Bonjour. Permettez-moi de vous demander toute votre attention, car la question est très grave. C'est un débat qui engage l'avenir de la France et celui du monde. Écoutez attentivement cette phrase. Il sera dévasté lorsqu'il grandira et se rendra compte qu'il n'a pas de mère. C'est la tragédie qui attend le petit Zacharie, fils adoptif d'un couple homosexuel. Celui qui fait cette confession est le père adoptif lui-même, nul autre que la star de la chanson britannique Elton John. Il a fait cet aveu révélateur lors d'une tournée aux États-Unis interviewé en direct par le Today Show de la NBC, l'une des émissions télé les plus regardées aux États-Unis. Il sera dévasté lorsqu'il grandira et se rendra compte qu'il n'a pas de mère. Pensez à la gravité de cette déclaration et imaginez quelle aurait été votre vie sans l'affection de votre mère. Le lobby des activistes homosexuels dira que de nombreux orphelins n'ayant jamais connu leur mère mènent une vie normale. Mais ce n'est pas ce que disent les études et les recherches sur la réalité des enfants qui ont deux pères ou bien deux mères. Deux scientifiques américains, Zach Witten et Eisold, ont étudié le cas d'un petit garçon adopté par deux homosexuels. L'enfant identifiait la femme de chambre de la maison à sa mère. Eh bien, plutôt que de s'apitoyer sur l'enfant, ce couple homosexuel a renvoyé la femme de chambre. Il n'est pas difficile pour vous d'imaginer le traumatisme infligé à ce petit garçon, déjà profondément affecté, qui n'a pas eu droit à un papa et à une maman. Alors, pour remédier à la situation de l'enfant, ce couple homosexuel l'a envoyé chez un psychologue suivre une thérapie. Et le psychologue a découvert le poteau rose. Depuis quelque temps, le garçon cherchait de l'argent. Il pensait en ramasser assez, selon ses propres mots, pour pouvoir s'acheter une autre maman. Cette histoire est une tragédie. Elle ne doit pas se reproduire. Des députés inconscients vont sacrifier l'avenir d'enfants qui n'auront pas un père et une mère. À moins que vous et moi réagissions et fassions valoir l'opinion de la majorité des Français. Oui, nous sommes la majorité. Une majorité trop silencieuse que les médias présentent comme minoritaire. Faites-vous entendre, mobilisez-vous. Il est possible d'alerter la majorité et d'éviter le vote de la loi sur le mariage d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme, avec le droit à l'adoption. C'est pourquoi je vous invite à voir ce film jusqu'à la fin. Je vous ai raconté l'histoire d'un enfant, sans maman, élevé par un couple d'hommes. Un autre chercheur américain, Mac Candish, a fait une étude sur les enfants élevés par un couple de femmes, qui ont eu recours à l'insémination artificielle. Le résultat est également stupéfiant. Ces enfants commencent à appeler papa la compagne de la mère biologique. L'un d'eux, lorsqu'il répondait au téléphone, demandait chaque fois à l'interlocuteur de rechercher son père. C'est la confusion dans l'imaginaire de l'enfant. Dans la même étude, Mac Candish raconte qu'au bout de 4 ans, les enfants des couples de lesbiennes demandent où est leur père, et demandent aux hommes de leur connaissance de devenir leur papa. Maintenant, je vous le demande. Peut-il en être autrement? Peut-on forcer un enfant à vivre ce type d'expérience? Ou bien est-ce que nous devons, vous et moi, tout mettre en œuvre pour éviter que de tels traumatismes se multiplient? En 1993, une étude réalisée par le chercheur Bronstein et ses collègues a montré que les enfants qui ne vivent pas dans une famille traditionnelle ont plus de problèmes psychologiques. Ils ont une conduite plus mauvaise en classe, des notes plus médiocres, une faible estime de soi, etc. C'est vraiment dramatique. Mais pourquoi vous dire tout cela? Parce que, dès le début de l'année prochaine, cela va devenir la réalité pour des dizaines, des centaines, voire des milliers d'enfants, ici, en France, si vous et moi gardons les bras croisés. Mais je ne vais pas faire ça. Et je compte sur vous à mes côtés pour mobiliser davantage de personnes dans ce mouvement en faveur de la famille traditionnelle. Partagez ce film avec vos amis, vos connaissances et tous ceux que vous pouvez sensibiliser. Utilisez votre carnet d'adresses et votre réseau social. Si vous avez un site web ou un blog, publiez ce film, mettez-le en ligne,
Entrez aussi dans les blogs ou sites web que vous avez l'habitude de lire et laissez des commentaires indiquant le lien de ce film. C'est très efficace. Songez que nous pouvons mener une immense bataille contre tout cela sans jamais quitter la maison, assis devant l'ordinateur, et gagner. Des études comme celles que j'ai citées plus haut sont publiées en abondance. Elles sont accessibles sur Internet, mais elles ne semblent pas intéresser les politiciens lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs intérêts électoraux. On se moque des conséquences que cette révolution homosexuelle implique pour l'enfant. Comme vous le voyez, il s'agit d'un programme destructeur qui avance à toute vitesse, en démolissant l'édifice de la famille traditionnelle et de la morale chrétienne dans son ensemble. Dans un document signé par le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd'hui le pape Benoît XVI, la Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi a déclaré « Les personnes homosexuelles, en tant que personnes humaines, ont les mêmes droits que toutes les personnes, y compris le droit de ne pas être traitées d'une manière qui porte atteinte à leur dignité personnelle. Cependant, l'orientation sexuelle ne constitue pas une qualité comparable à la race, l'origine ethnique, etc. En ce qui concerne la non-discrimination, à la différence de celle-ci, l'orientation homosexuelle est objectivement désordonnée et fait naître une préoccupation morale particulière. Il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas une discrimination injuste de tenir compte de l'orientation sexuelle, par exemple pour le placement ou l'adoption d'enfants, pour l'engagement d'instituteurs ou d'entraîneurs sportifs et le recrutement militaire. Il n'y a aucun droit à l'homosexualité qui ne devrait donc pas constituer le fondement de revendications juridiques. Bref, l'homosexualité ne peut pas être un fondement pour revendiquer le mariage et tous les privilèges légaux qui y sont attachés. Dans le même document cité, le cardinal Ratzinger enseigne « Les législations favorables aux unions homosexuelles sont contraires à la droite raison, car elles confèrent des garanties juridiques analogues à celles de l'institution matrimoniale, à l'union entre deux personnes du même sexe. En mettant sur un plan analogue l'union homosexuelle, le mariage ou la famille, l'État agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres devoirs. Ne pas attribuer le statut social et juridique de mariage aux formes de vie qui ne sont pas et ne peuvent être matrimoniales ne s'oppose pas à la justice. C'est elle, la justice, au contraire, qui exige. Même en un sens analogique lointain, les unions homosexuelles ne remplissent pas les tâches pour lesquelles le mariage et la famille méritent une reconnaissance spécifique et qualifiée. Appliqué à la France, cet enseignement du futur pape Benoît XVI démontre que ce que le gouvernement socialiste tente d'imposer, c'est une immense injustice. Une injustice envers la société. Votre argent, soutiré, ponctionné, aspiré par des impôts de plus en plus confiscatoires, compensera aussi les avantages économiques attribués à ces nouveaux couples homme-homme ou femme-femme, radicalement stériles. Une injustice pour les familles traditionnelles qui seront assimilées, elles aussi, à des unions éphémères dont le but premier est de satisfaire une préférence sexuelle. Et surtout, une grave injustice pour les enfants privés d'un papa ou d'une maman. Oui, comme je l'ai dit au début de ce message, les dernières études scientifiques sont catégoriques. Les enfants élevés par des couples de même sexe subiront toute leur vie l'absence de référence paternelle ou maternelle. Une étude menée récemment par le professeur Mark Reinerus, professeur associé de sociologie à l'Université du Texas, à Austin, a montré que, arrivés à l'âge adulte, les enfants élevés par des couples de même sexe diffèrent dans toute une gamme de facteurs sociaux, affectifs et relationnels, des enfants élevés par leurs parents biologiques unis dans le mariage. Ce n'est pas une simple option du professeur Mark Reinerus. C'est la conclusion des recherches dont les résultats ont été publiés dans le numéro de juillet 2012 de la prestigieuse revue scientifique Social Science Research. Ils sont particulièrement significatifs. Dans le passé, certains experts de la famille ont conclu qu'il n'y a pas de différence entre les enfants élevés par des parents de même sexe et ceux formés dans d'autres types de familles. Mais ces études antérieures sont fondées sur de petits échantillons sélectionnés et non pas sur de grands échantillons aléatoires. Pour la première fois, l'enquête du professeur Reinerus s'est basée sur un échantillon comprenant un grand nombre d'enfants devenus adultes
dont les parents étaient engagés dans une relation homosexuelle. Il conclut que, bien que les parents homosexuels ne soient pas nécessairement de mauvais parents, les formes familiales instables ou les parents non biologiques tendent à reproduire des effets négatifs chez les enfants, qui se révèlent quand ils atteignent l'âge adulte. Sur un échantillon de 3000 Américains, adultes âgés de 18 à 39 ans, le professeur Regnerus a sélectionné 40 variables sociales, affectives et relationnelles. Il a comparé les résultats des 248 jeunes adultes dont la mère ou le père avait entretenu une relation homosexuelle avec ceux des 2752 autres jeunes adultes de l'enquête issus de familles hétérosexuelles, y compris les familles recomposées, les familles monoparentales et les parents adoptifs. La conclusion est sans appel. Les enfants sont plus susceptibles de s'épanouir quand ils sont élevés par deux parents hétérosexuels mariés. Ces familles fournissent un lien biologique entre parents et enfants et un niveau inégalé de stabilité, deux facteurs qui bénéficient puissamment aux enfants, explique le sociologue. En fait, les enfants élevés dans des familles traditionnelles sont généralement plus instruits, ont une meilleure santé mentale et physique, sont moins toxicomanes, s'engagent moins dans des activités pénalement répréhensibles et s'estiment heureux plus souvent que les autres. Un couple stable, avec un père et une mère, est propice à l'épanouissement de l'enfant. À l'inverse, les pires résultats de l'étude scientifique du professeur Regnerus concernent les enfants élevés par des couples de lesbiennes. L'étude montre que ces enfants sont plus souvent victimes d'abus sexuels commis par un parent ou un adulte, 23% contre 2%. Souffrent plus du chômage, 28% contre 8%. Dépendent davantage de l'aide sociale, 38% contre 10%. Sont plus souvent déprimés, 12% ont eu récemment des idées suicidaires contre 5%, et 19% suivent une psychothérapie contre 8%. Et consomment davantage de marijuana, 1,84 fois par an contre 1,32 fois par an dans la période étudiée. Et l'effet sur l'identité sexuelle est marquant lui aussi. Quand 90% des enfants des couples traditionnels se déclarent complètement hétérosexuels, seuls 61% des enfants élevés par un couple de lesbiennes et 71% des enfants élevés par un couple d'homosexuels se déclarent complètement hétérosexuels. L'enquête met également en évidence que les fils élevés par des couples de même sexe ont une fréquence de relation avec un autre homme 7 fois plus élevée que les fils élevés par des couples hétérosexuels. Le caractère scientifique des conclusions du professeur Regnerus a été confirmé non seulement par le comité éditorial de la revue Social Science, mais aussi par le responsable du contrôle scientifique de l'Université du Texas à Austin, l'ombudsman, qui a rejeté les allégations de forfaiture formulées par un activiste du lobby homosexuel. D'autres études ont porté sur ce problème de savoir si les unions homosexuelles favorisent l'émergence de troubles de l'identité sexuelle et une prédisposition à l'homosexualité. Par exemple, Tasker et Golombok ont analysé le cas de 46 jeunes d'âge moyen de 25 ans, 20 hommes et 26 femmes, enfants biologiques de mères lesbiennes. 8% d'entre eux ont reconnu avoir une identité homosexuelle ou bisexuelle, et 24% avaient eu des relations homosexuelles. Une autre étude menée par Bailey et son équipe a révélé une identité homosexuelle ou bisexuelle à 9%, alors que la moyenne aux États-Unis s'élève à environ 1%. Or, une étude du gouvernement américain intitulée Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, rapport de la mission ministérielle sur le suicide juvénile, publié en 1989, révèle que, parmi les jeunes, les homosexuels ont 4 fois plus de chances de faire des tentatives de suicide que les autres. Vous et moi ne voulons pas de cet avenir pour les enfants de France. La révolution homosexuelle du gouvernement Ayrault ne passera pas, car vous et moi n'allons pas garder le silence. Visitez donc le lien ci-dessous et signez d'urgence le carton rouge au Premier ministre. Stoppez les intégristes de la révolution homosexuelle. Partagez ce film avec tous vos amis, vos connaissances et tous ceux que vous pouvez sensibiliser.